Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour la quotidienne pour ce début de semaine. Les amis, on va aller voir ensemble les messages pour ce lundi 15 septembre ou pour les jours à venir. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui commentent et qui partagent aussi mes vidéos. Allez, on va aller voir un petit peu ensemble à quelle sauce on va être mangé pour ce début de semaine. On commence tout de suite avec Monsieur le Livre des Réponses. Alors j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous avez pu vous ressourcer, lâcher prise, souffler un petit peu pour ceux et celles qui n'ont pas travaillé et pour ceux qui ont travaillé. J'espère que tout va bien. Allez, on regarde le livre des réponses. Bonjour mon ami. Prie pour le bonheur. Lorsque tu pries, fais en sorte de convoquer uniquement le bonheur pour les autres et toi-même. Prie pour le bonheur. Voilà le message du livre des réponses. On poursuit avec le petit oracle Mission de vie. Bonjour mon ami le petit oracle Mission de vie. Qu'as-tu comme message à nous envoyer pour ce début de semaine? Allez, c'est parti. Hop. Allez, un message, on va aller voir un petit peu. Alors ça peut être un message conseil, ça peut être l'énergie du moment, ça peut être aussi pour une personne autour de vous, qui vous concerne de près ou de loin. Alors, que nous dit le petit oracle Mission de vie? Hop, hop, hop. Alors, il y en a trop, je vais en prendre qu'une. Voilà. Qu'avons-nous? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Alors, en plus qu'avec le livre des réponses, on avait prié pour le bonheur, il se pourrait fort bien qu'ici, vous soyez aidé, soutenu par une personne. Peut-être que c'est l'univers qui vous envoie cette personne aussi, ou peut-être que vous avez prié pour ça aussi, pour recevoir un soutien, de l'aide, une écoute. Quelqu'un peut-être ici qui vient vers vous pour vous sentir mieux aussi. On poursuit avec le tarot des archanges. Bonjour monsieur le tarot des archanges. Quelle est l'énergie dominante pour ce début de semaine? Allez. On y va avec le tarot des archanges. Oula, oula, oula. Oh, un 9 de Raphaël. Alors l'archange Raphaël, pour ceux qui savent, c'est le guérisseur, hein, c'est celui qui soigne, c'est celui qui apporte son aide justement pour se sentir mieux. Alors peut-être ici qu'il y a une personne effectivement qui va vous aider ou qui vous a déjà aidé, pourquoi pas, à réaliser un rêve, un souhait. Le 9 de coupe qui nous parle d'une fin heureuse aussi. Hein, c'est comme si que ce que vous avez demandé, ça se concrétise dans la matière. Enfin, j'entends, enfin. Ça peut être un début, une période qui devient un rêve, qui devient quelque chose que vous avez souhaité d'accomplir aussi. Ça peut être aussi une envie ici de partager. Peut-être qu'ici on retrouve, on a j'ai l'impression qu'une énergie d'harmonie. On a peut-être envie de retrouver de l'amour, de l'harmonie, du bien-être, de se sentir aimé, pourquoi pas, mais de se sentir mieux aussi. C'est peut-être le moment, ça y est, pour ceux qui ont traversé derrière des phases compliquées. Et ici, on a la confiance en soi, on a le fou. Alors oui, pour certains, il pourrait y avoir envie d'un nouveau départ. Hein. Le fou, c'est une nouvelle aventure. C'est le commencement d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet. On reprend confiance en nous, on croit en nous, on croit qu'on va être justement, on va pouvoir réaliser notre rêve ici, qu'on va pouvoir
enfin être heureux, enfin être en paix. On fait confiance à notre cœur. Notre cœur, il nous guide aussi. Notre foi, hein, je dirais notre foi. Pour ceux qui prient énormément, qui ont la foi en eux, ou à celui auquel vous croyez, hein, vous avez le droit de prier le Dieu que vous voulez. Mais c'est aussi une énergie avec le fou de faire des choses maintenant qui vont nous apporter de la joie, qui vont nous apporter du bien-être, qui vont nous apporter un mieux-être, je dirais. Donc pour certains, ouais, il y a... Bon alors, félicitations, et puis j'espère pour vous que votre vœu va se réaliser enfin, que vous allez pouvoir enfin être heureux, parce que c'est ce qu'on recherche, à être heureux. On poursuit avec l'oracle Mission de vie. Quand on est heureux, forcément, on se sent mieux. Pour certains, ça peut être... ici, peut-être, il y en a qui officialisent une relation, qui vont se marier. Ça y est, il est temps qu'on officialise les choses, qu'on s'unisse. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui concerne la famille, la communauté aussi, hein. Alors, on poursuit avec l'oracle Mission de vie. Tu vas bien, mon ami, l'oracle Mission de vie? Voyons un petit peu pour ce début de semaine. Peut-être qu'il y en a ici qui préparent aussi un événement important dans leur vie. C'est un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Et voilà. Le projet de cœur. Eh oui, c'est bel et bien ça. Alors, le projet de cœur, ça peut être... oui, bon, quelque chose qui... C'est l'appel de l'âme, un petit peu. Mais c'est quelque chose que vous avez souhaité et désiré depuis longtemps. Alors ça peut être un projet familial, un projet de couple, un projet bébé, un projet voyage aussi. C'est vraiment... ça peut être l'aboutissement aussi, hein, de quelque chose que vous avez longuement étudié, longuement travaillé. Peut-être que vous avez été patient, peut-être que vous avez fourni des efforts aussi. Et puis là... allez, on se projette. On est prêt ici à mettre en place quelque chose de nouveau. Alors que ce soit avec le fou ou avec cette lame qui nous parle de projet du cœur, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous apporter de la joie aussi. Et on a le commerce. Alors le commerce, oui, ça peut être quelque chose lié au commerce, hein, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Ça peut être quelque chose où... peut-être un projet financier aussi, pourquoi pas, hein, un projet que ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'achat d'un terrain, la vente de quelque chose ou l'achat de quelque chose, un véhicule, un bateau, je sais pas, quelque chose qui vous plaît. Peut-être qu'ici il va falloir aussi investir tout votre cœur dans ce projet-là, avec l'énergie du commerce. On est un petit peu dans le donner et recevoir aussi. On voit avec ces deux mains ici, là, ça peut être de l'entraide aussi. S'unir aussi, pourquoi pas. Le commerce, ça me parle aussi de la communication, le partage, l'envie l'envie de s'engager dans ce projet. Voilà comment moi je perçois le message avec cette énergie du commerce. Ça peut être du mouvement aussi, hein, la communication à distance, le mouvement, le changement. Mettez-le à votre propre situation, les amis. Vous savez que je suis en guidance générale, prenez que ce qui résonne. Prenez du moins les mots qui résonnent. Voilà. On poursuit avec l'oracle des portes de l'intuition. Si on pourrait avoir plus d'informations par rapport à ce message. Mais je sens de l'investissement, de l'engagement dans ce projet. Les efforts aussi, pour certains, on a bien travaillé quand même ici, hein. Allez, bonjour monsieur l'oracle des licornes. Quelle est l'énergie qui va accompagner déjà ces premiers messages? Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui interviennent, hein, pour vous aider, hein, à commencer quelque chose ici, qui vous ont soutenu du moins.
Moi, quand je vois la clé, pour moi, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un nouveau chapitre. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente ou conscient de vos potentiels. Alors, peut-être qu'il y en a que ça, peut-être pour certains, ça faisait longtemps que vous attendiez des possibilités aussi. Vous attendiez peut-être d'avoir les finances nécessaires pour pouvoir mettre en place ce projet. Peut-être qu'il y en a qui attendaient une réponse. Peut-être qu'il y en a ici qui attendaient de l'aide. Parce que là, on a sur la clé, on a des ailes. Alors ça peut être des aides que l'univers vous envoie dans le monde invisible aussi. Ça peut avoir... j'ai aussi ce message qui me traverse un petit peu l'esprit, les personnes qui ouvrent enfin leurs ailes. Allez, on est prêt à s'ouvrir au monde, on est prêt à être libre, à se sentir libre, de pouvoir faire ce qu'on veut aussi. Et on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors oui, on a laissé faire le temps pour certains. On a aussi, peut-être pour certains, pour ceux qui changent de vie, par exemple. Il y en a ici qui ont peut-être travaillé sur le lâcher-prise, qui ont peut-être accepté des choses, qui ont travaillé sur des libérations. On se libère du passé, on se libère des chaînes. Non, on résiste pas. On laisse faire le temps, on laisse faire la vie. Même s'il y a eu des choses qui ont été compliquées, difficiles à traverser, on accepte, on assume nos responsabilités, nos parts de responsabilité. Pour certains, c'est les parts d'ombre aussi. On a été regardé au plus profond de nous, tout ce qui nous freinait, tout ce qui nous ralentissait. Alors ça peut être de la dépendance, de la codépendance affective, ça peut être des addictions, ça peut être des liens, ça pourrait être aussi des énergies comme la colère, comme la trahison, comme le mensonge, comme la jalousie. Peut-être qu'il y en a ici qui ont, avec le recul et la prise de conscience, qui se sont dit, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien que tout ça, ça s'arrête aussi. Voilà. Et puis, je finirai bien avec ma foi, en croyant en moi, à finir par déverrouiller une situation ou à pouvoir ici ouvrir mes ailes et puis pouvoir démarrer un nouveau chapitre, un nouveau cycle de ma vie aussi. Ça ne peut pas toujours rester compliqué, ça ne peut pas rester toujours difficile. Alors où je vais aller chercher les solutions, les possibilités, tout ce qu'il me faut pour pouvoir ici mettre en place ce nouveau projet de cœur qui m'appelle. Prenons l'oracle des nombres, on va aller voir l'énergie à travailler, j'entends cultiver aussi. Cultiver quoi? Cultiver des efforts, cultiver la foi, cultiver beaucoup de choses, mais j'ai le mot cultiver aussi. Alors, bonjour monsieur l'oracle des nombres, voyons un petit peu. Avec l'oracle des nombres, non j'en veux qu'une, s'il te plaît. La période d'adaptation, j'aime cette carte. J'aime cette carte, pourquoi? Parce que, alors oui, il y aura certainement pour ceux qui commencent. Vous savez, ceux qui redémarrent leur vie à zéro, ceux qui changent carrément de lieu de vie aussi, ceux qui connaissent pas dans quelle aventure ils vont aller, et puis que on découvre. Il y aura cette période d'adaptation où il faudra s'habituer à certaines choses, à des changements, à mettre en place peut-être des nouvelles méthodes, des nouvelles choses. Et pour d'autres, on va se laisser porter par la vague. On a une vague au centre de la carte. On se laisse porter par les courants. La vie nous mène à... voilà, c'est un petit peu une énergie de légèreté justement, de fluidité. Les choses, elles vont redevenir plus fluides, plus compréhensibles. J'entends maturité, expérience. Tout ça, ça va vous servir aussi à vous adapter, pourquoi pas. Et ici, on a l'intelligence du cœur. Donc, c'est vraiment un projet de cœur. Hein.
C'est-à-dire que je pense qu'ici, on a pris les bonnes décisions. Je pense que c'est la meilleure des décisions. Alors, surtout si elle vient du cœur. Euh, on a encore le 27, hein, c'était de 9. Il y a encore l'aboutissement de quelque chose ici, l'accomplissement peut-être. On a bien travaillé là, hein, avec un 9. On est presque au bout du bout. Hein. Et je pense qu'ici, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a mûrement. On a réfléchi un long moment aussi. Et puis, c'est-à-dire que on s'est dit, c'est pour le mieux, c'est pour que je sois mieux, c'est pour que j'avance, c'est pour que j'évolue, c'est pour que je sois aligné aussi avec ma destinée, avec mon chemin de vie. Ça a été réfléchi, hein, tout ça. Hein. Vous n'avez rien lâché, on a fait preuve de ténacité ici, on a fourni. Il y a quelque chose où vous vous êtes énormément investi aussi, hein. Du temps, de l'argent. Il y a eu de l'investissement derrière, de la patience, quelque chose comme ça. Alors, on développe avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. On va aller voir ensemble 3 énergies avec le tarot des sorcières. Bon, alors, nous avons, en première énergie, nous avons le valet de bâton. Oui, il y a de la nouveauté, hein. Il y a bien je pense, une envie ici de démarrer quelque chose avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais pour autant, on imagine déjà quelque chose de mieux. On est passionné par quelque chose, par un projet, projet de cœur, projet créatif, projet de travail. Et là, on va montrer qu'on est déterminé, qu'on est passionné, qu'on a envie d'être heureux, on a envie d'être en joie aussi. Le messager, le valet de bâton, c'est aussi le messager. Donc pour certains ici, peut-être que vous attendiez une réponse. Vous attendiez de recevoir une nouvelle, un message. Le message qui a fait le déclic dans votre tête. Ou peut-être que ça peut être ici une proposition. Quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose. Pourquoi pas. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des invitations ici pour un événement particulier à célébrer. Nous avons l'As de Pentacle qui nous parle d'abondance. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, parce que les pentacles, c'est aussi tout ce qui tourne à la richesse, à la valeur. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, avec les pentacles, un nouveau bonheur. Alors peut-être que ici il y en a qui vont officialiser une relation. On a une énergie de se sentir mieux aussi. Peut-être ici il y en a qui ont été se revitaliser, se revigorer. Il y en a qui ont été se faire peut-être tout ce qui est bien-être, sauna, yoga, méditation, soins énergétiques. Peut-être ici, il y en a qui ont fait du travail sur eux aussi pour être mieux, qui vont se sentir mieux aussi. Avec là, c'est toujours un démarrage, quelque chose de nouveau. Hein. Et pour d'autres, il y en a qui retrouvent une énergie de sécurité, de se sentir protégé aussi. Alors qu'avons-nous? Ah, j'aime bien, on a l'énergie du 6 de Pentacle qui nous parle de donner et recevoir. Je pense qu'il y en a ici qui ont reçu de l'aide, hein, qui ont reçu de l'aide ou qui vont recevoir de l'aide. Alors peut-être pour préparer quelque chose ou pour mettre en place un nouveau projet aussi. Ça peut être du soutien affectif, on a reçu peut-être, on a aidé une personne à se sentir en sécurité, se sentir aimé. On a peut-être, au niveau, je dirais même du bien-être, au niveau de la vitalité, peut-être qu'ici vous avez reçu de l'aide de quelqu'un. Il y a eu du partage,
on se partage des expériences, du vécu, voilà, on a cette énergie-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu vers vous, hein, ou vous avez été vers quelqu'un aussi. Hein, les bâtons, il y a une énergie de mouvement, hein, d'avoir. Mais pour autant, c'est des nouvelles énergies. Il y a une énergie de bonheur, de joie, je le sens. Peut-être que il y en a ici on vous a accordé du temps pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous comprendre, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, à un moment donné, vous étiez dans une énergie de blocage. Il y a quelque chose ici qui, peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à vous décider, à prendre une décision, peut-être à vouloir interrompre quelque chose par rapport à un lien affectif. Et ce que j'aime avec l'énergie du pendu, c'est que peut-être par rapport à ces messages que vous avez reçus, cette aide, ici maintenant il va y avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension des choses. Ça va, peut-être que ça vous a détendu aussi. Mais encore une fois, on a cette énergie aussi de on va laisser le changement se faire tout doucement, avec le temps. Peut-être qu'il y en a qui ont attendu ça aussi. Et vous voyez ici, on a le 9 de pentacle. Autant on a le 9 de coupe, et là, on a le 9 de pentacle qui nous parle d'avoir envie de réussir un projet. Alors ça peut être un projet indépendant, ça peut être retrouver son indépendance, son autosuffisance, ça peut être une envie ici de retrouver du bonheur dans la vie, de se sentir mieux. Pour d'autres, ça peut sortir d'une phase aussi où on était dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. C'est la fin d'une ancienne peut-être relation aussi, des anciens liens. On met fin à des choses qui ont été compliquées, qu'on voulait peut-être pas voir. On prend. Ça peut être la fin d'un cycle, hein, pour certains, la fin d'un chapitre, mais ici on prend conscience de la réalité aussi, des choses. Peut-être qu'on veut plus, voilà, qu'on souhaite plus aussi. Alors il y a pu y avoir du partage par rapport au passé, des événements du passé, des souvenirs aussi. Peut-être qu'on a envie de retrouver cette âme d'enfant, cette insouciance, ou retrouver ses enfants, retrouver ses petits-enfants, pourquoi pas. On a peut-être envie ici d'imaginer que la vie, elle va s'améliorer. Retrouver la foi aussi, on a envie de retrouver la foi. Alors, on poursuit, on va aller voir dans le relationnel et sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur, on va aller voir l'énergie. On est dans le relationnel là, les amis. Hein. Amical, couple, familial. Vous voyez, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Bonjour monsieur l'oracle du chakra du cœur, tu vas bien? Alors, quelle est l'énergie pour ce week-end? Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne. On voit au niveau relationnel, ça a encore du mal à sortir pour certains, là. Alors. Hop, ça sera celle-ci. Nous avons l'instant présent qui nous parle du chakra racine, de nos désirs aussi, d'être aligné pleinement avec soi. On retrouve un petit peu cette énergie de reprendre son lead, son pouvoir aussi, hein, d'être concentré sur ce qui nous tient à cœur, voilà, nos désirs profonds, qui me parle aussi d'ancrage. Peut-être qu'il y en a ici qui ont eu besoin de s'ancrer, ou peut-être
on a encore cette énergie de tout ce qui est autour des liens de la famille, de la maman, de tout ce qui était en attachement, les énergies d'attachement à quelque chose, à quelqu'un, et on retrouve la carte de l'enfant intérieur. Bon, pour certains ici, il y a eu, pour moi, il y a eu des blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures, il y a eu de la déception pour d'autres. Peut-être qu'il y a eu de la codépendance, on est resté, on n'arrivait pas à se détacher d'une personne. Alors ça peut être aussi une codépendance familiale ou personnelle avec une personne. Pour d'autres, il y a cette envie-là de couper aussi peut-être avec ça, hein, de couper avec des schémas répétitifs, couper avec le passé, pourquoi pas. Peut-être que parce qu'à un moment donné, je sens il y a eu de l'émotionnel, il y a de l'émotionnel, il y a peut-être qu'à un moment donné aussi, il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on avait du mal à voir, qu'on avait du mal à décider, qu'on avait du mal à choisir. Et là, on décide de faire le premier pas. On reprend confiance à la vie, on se détache de quelque chose, d'anciennes énergies aussi, j'entends, d'anciennes énergies. Surtout pour ceux qui ont vécu des blessures de trahison, hein, des blessures de vengeance, de mensonges, de liens affectifs toxiques aussi. Et là, on fait le premier pas, on reprend confiance en nous. Et puis, on va aller chercher quelque chose qui nous nourrit, des relations qui nous correspondent, quelque chose qui va ouvrir le plexus solaire. On va faire du bien ici aussi. On va rayonner autrement. Alors peut-être que même pour certains ici, il y a eu un impact au niveau de tout ce qui touche à l'estomac, à ce qu'on ressent ici, là, tout ce qui fait mal, tout ce qui a besoin de guérir. Peut-être qu'il y en a qui ont travaillé sur ça. Le plexus solaire, il y a eu un impact par rapport à lui. Et puis là, bon, c'est les relations. Peut-être qu'il y avait des relations à un moment donné qui n'étaient pas compatibles aussi. Hein. C'est ça les relations différentes. Mais c'est aussi d'aller chercher des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, qui vont apporter de cette lumière, ce rayon de soleil aussi. On voit à un moment donné qu'il y avait de la peur. On avait peur, on voyait du noir, on était malade, on n'était pas bien. Et puis là, il a fallu s'arrêter pour prendre du recul et puis peut-être se faire aider par quelqu'un qui nous a ouvert les yeux sur la situation. Et puis là, ça y est, on se lance dans quelque chose qui va mieux être aligné avec nous. On va développer avec le tarot des sorcières. Avec le tarot des sorcières pour développer le relationnel et sentimental. Alors, voilà, le valet d'épée, je pense que ça va passer par... Le valet d'épée, c'est la vision des choses. Hein. On se projette, on a envie de dire des choses, on a envie d'exprimer des choses, on a envie de dire des vérités, pourquoi pas, ou peut-être qu'il y a des vérités qui ont été dites. Peut-être qu'ici, on perçoit des choses, on comprend mieux les choses liées à des événements du passé avec le 6 de coupe. Il y aura de l'émotion, hein. Il y aura de la nostalgie, il va y avoir des souvenirs, il va y avoir peut-être une envie de partager du vécu, des souvenirs, quelque chose qui est lié au passé. Mais avec le valet d'épée, on fait attention. On est dans une énergie quand même de combativité, mais dans la prudence, dans la vigilance. On va être méfiant peut-être avec certaines personnes liées à notre passé aussi. Mais on a encore cette énergie de retrouver la foi par rapport à ce qu'on veut. Peut-être envie de créer maintenant son nouveau foyer, peut-être de retrouver des membres de la famille, des enfants. Le valet d'épée, lui, il va dire ce qu'il pense. Hein. Il va le faire comprendre. Hein. Alors, il pourrait y avoir des propositions ici qui viennent à vous. On a le valet de coupe, quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre passé.
Ça pourrait être pour certains, vous avez peut-être reçu une demande en mariage. Vous allez peut-être officialiser cette relation avec une personne avec qui vous êtes déjà depuis un moment, peut-être même que vous avez des enfants déjà avec cette personne. Pour d'autres ici, vous avez envie d'accomplir votre rêve. Pour certains, peut-être que vous avez envie de partir en voyage de noces, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de faire, de montrer que vous pouvez aller accomplir votre rêve aussi. Peut-être que maintenant, une fois que vous aurez pris cette décision, que vous aurez compris qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher, peut-être que maintenant vous allez vous diriger vers ce qui va nourrir votre âme, ce qui va nourrir votre cœur pour pouvoir ici vous accomplir. On a le 9 de Pentacle quand même, qui nous parle de bonheur et de réussite. Alors pour certains, il y en a qui vont peut-être retrouver une énergie de célibat, d'autonomie. Pour d'autres, c'est une énergie ici d'abondance, de réussite, réussite de couple, réussite familiale, de se sentir en sécurité, d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, on est heureux, on a la maison, on a le travail, on a les enfants, on a le papa, on a la maman, on a tout, et on est heureux, on est satisfait. Donc pour certains, une officialisation une officialisation de relation, mais pour d'autres, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation aussi. La fin d'une relation qui a duré peut-être depuis un long moment. Et puis là, on a pris connaissance que cette relation, elle était devenue toxique aussi, avec le valet d'épée. Alors, le 8 de bâton qui nous parle ici de rapidité de mouvement. Alors, ça va bouger, les amis. Il y a pu y avoir des communications aussi, on a exprimé des choses ici. Alors des communications à distance, avec une personne qui vient de loin, pourquoi pas, mais c'est un petit peu la carte du bon timing. Il y a eu pour certains un déclic ici. Pour certains, il y en a qui changent d'endroit, qui changent de lieu, qui déménagent, possiblement, pour aller chercher ce 10 de Pentacle ici. Là. 10 Pentacle, le 10 de Pentacle qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'aboutissement, d'une fin heureuse, ou d'un nouveau chapitre heureux, pourquoi pas. Il y en a qui se sont battus aussi pour un héritage, ça fait longtemps qu'ils se battent par rapport à ça, il pourrait y avoir du mouvement par rapport à ça. Mais j'aime bien l'énergie du 10 de Pentacle parce qu'ici on est reconnaissant de la vie, on est dans l'énergie de la gratitude. Encore une fois, une possibilité de l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un mariage, l'agrandissement d'une famille, pour d'autres la vente, l'achat d'une maison, de quelque chose. Et on voit ici qu'on a travaillé sur... on a lâché quelque chose du passé, quelque chose de douloureux, quelque chose de toxique, quelque chose, une addiction, pourquoi pas, un comportement, des personnes aussi, quelque chose qui nous avait fait du mal. On avait peur, mais on l'a fait. C'était des énergies toxiques. Allez, les amis, on clôture cette guidance avec le tarot de la sagesse des anges. Je vous invite ici à choisir votre lame. Le premier, le deuxième ou le troisième message. Allez, bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. Comment vas-tu? L'organisation, il y en a qui vont s'organiser pour quelque chose ici. Ils vont mettre en place des choses. Du changement, des préparatifs, une nouvelle vie. Allez, premier message les amis. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Pour le premier message. Pour le second, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
Et pour le troisième message, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà les messages pour ce lundi 15 septembre 2025, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un tout début de semaine dans la foi, dans le respect, dans l'amour, dans la paix. Que l'univers, les guides, les anges vous accompagnent, vous bénissent et vous soutiennent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt, les amis. Au revoir.